Benjamin. Comment? À 10 ans, il me fait faim, regarde. Alors, comment vous sentez cette course 2021? Bah oui, surtout celle-là. Ouais. On fait semblant qu'il y a une bonne ambiance là, c'est ça? Regardez là. Dans le restaurant. Une énorme réussite parce que beaucoup de courses d'organismes. Pour ne pas glisser. Allez, on y va! Petit également. Alors on va les encourager très fort, il leur reste tout un tour pour que le classement change, il s'améliore. Voilà, et on fera vraiment une innovation. Félicitations aux organisateurs d'avoir regroupé un tel peloton. 143 enfants pour ce premier parcours. Sous l'intitulé Éveil. Non, non, mais personne n'est perdu, on va ramener tout le monde. Et pour vous, les parents, vous écarterez toujours pour la zone d'arrivée avec une mise en sécurité des enfants. Allez, voilà, vos applaudissements à tous, les petits comme les grands, et puis pour les parents et amis qui sont là sur le bord, eh bien vous allez frapper le mieux possible. Allez, on arrive vers la zone d'arrivée. Allez, on va sprinter. Jusqu'à la ligne, voilà, l'école d'athlétisme de la Bayard pour la 3e place. Regardez, est-ce que vous les applaudissez fort? Allez, allez, je plie jusqu'au bout. Jusqu'au bout, respire bien. Voilà la première féminine arrivant. Et encore le podium féminin 209-101, on va être sur le podium. Toute petite de l'éveil. Allez jusqu'au bout, les jeunes filles 288. Faut qu'on empêche les parents de venir là parce que allez jusqu'au bout, vos applaudissements sur le bord du parcours vers des jeunes enfants, 143 participants. Attention, vous restez là, monsieur, s'il vous plaît. Allez jusqu'au bout les toutes petites, là, jusqu'au bout, bravo, bravo. Rendez-vous compte, 143 participants. Il y a des pelotons, des organisations qui veulent ça pour leur peloton général. 143, ce ne sont que les tout petits. Les garçons. Alors tous les parents, vous êtes invités à attendre à la sortie du sas de sécurité. C'est prévu par l'organisation. Avec 143 enfants, il est étoffé au niveau des jeunes catégories. Bravo aux organisateurs, bravo. J'ai entendu. La caméra. Là, il y a maman et tout. Là, il y a ma C'est un grand sourire. Ouais. Ça va les enfants? Oui. Qui va gagner? J'espère voir. Le prochain départ sera lui réservé au Benjamin Benjamin. Et voilà. Le vert également, peut-être de Daniel Delors. Allez,
Tom, allez, t'accroche-toi, allez, allez, allez. Allez, Marie, allez, allez. Arrive, allez, allez, Émilie. Voilà, donc du coup, à cette zone d'arrivée, il reste 1 minute. On respire bien fort, on est parti. Claire, en bleu. Le Jean-Marie pour se mettre à la ligne d'arrivée. Allez, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Alors voilà, c'est tendu. Le premier cri nous donnera le classement. Allez, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Jusqu'au bout sur cette ligne d'arrivée, sous les encouragements et la première féminine. Vous le des artistes, vous l'applaudissez très fort, notre gagnant. Devant vous, de sa 53. Bravo, mesdemoiselles, pour cette prestation. Parmi les meilleurs coureurs, Malo pour une belle course. Malo, pour Raya. Et jusqu'au bout, les féminines, le classement est en train de se faire pour les féminines dans les 5 premières. Allez, jusqu'au bout, là. Allez, Domiti. Jusqu'au bout, les enfants. Domiti, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Allez, vos applaudissements sur cette ligne d'arrivée, il y a beaucoup de monde. Mais on n'est pas assez fervent, bien sûr, c'est à vous maintenant. La part des spectateurs, des accompagnateurs, ce sont les encouragements. Allez, vos encouragements jusqu'à la ligne, s'il vous plaît. Allez, oubliez, Osel. Alors les maillots de la chapelle pressée à l'échauffement. Ça va? La mise en sécurité est optimale, aucun enfant ne sera remis dans le public. Les cours de la chapelle pressée et une jeune athlète. C'est également le triathlon. C'est maintenant. Et ces jeunes éléments, la séance sur Noël et les triathlons pour les podiums féminins. Podium féminin de la catégorie Benjamin. Ils sont en train de se faire, en train de se dérouler. Donc un rappel, s'il vous plaît, en termes de consigne. Munissez-vous de votre masque, s'il vous plaît. Vous êtes dans le public, vous êtes autour des participants. Pour la précaution de tous, la protection de tous également. Protégeons-nous. Allez, on encourage les petits maillots rouges de la COC. L'école d'athlétisme du Clair-Rouillé en maillot bleu avec les couleurs de Bayeux également. Alors ils sont à un tour de l'arrivée. Donc le projet Coudre avec donc la séance sur Deval qui était en tête devant un jeune concurrent de La Chapelle pressée.
les voilà. Les voilà, d'accord. Allez, allez, la chapelle pressée dans la foulée, pour les places d'honneur, et puis le dossard 200 devant nous pour cette victoire, c'est Tom Bessonnet, il sera au podium. Alors il nous manque une première féminine, bravo les jeunes, première féminine qui était là, elles arrivent les féminines sur la ligne avec chacun des podiums. Allez jusqu'au bout, les encourages sur la ligne 2 qui est arrivée. Il faut une ovation pour les coureurs sur toute cette zone. Il y a 80 mètres de ligne d'arrivée. Voilà, bravo, toujours ces maillots rouges. Je pense de l'OCO sur des balles. Les couleurs bleues également pour Bagueux, pour le flacon d'athlétisme. Le vert avec les jeunes coureurs. Deux bagnoles de Laurent de nos voisins. Lucie Roger de la Bazoc. S'adjoignent dans cette ligne d'arrivée Margot Hernou. L'athlétisme et les clubs sportifs bas-normands sont là, avec la CO sur Deval, avec le camp athlétique club, avec Bayeux, avec la Bayard Argenton, le club voisin également. Flair Condé Athlétisme également, le club cher bien sûr, à Francine Davy. Voilà, regardez, la prise de sprint des jeunes filles. C'est à 246 pour la CO sur Deval et Loa, le Grèche. Et la main, il faut respirer. Grandis-toi, on respire bien fort. Dossard 230. Donc Benjamin et Lily Gauthier du Grès. Célia Vallée pour courir pour le fun, les Monts-Andennes. Suto Carla qui nous vient de Vaudry. Élise Pézeril pour la Martinière, la Chancellerie. Toutes les communes alentours, les établissements scolaires de la région sont présents. 217, le 243, Malène Jouvencel, 29 marqué par les forces, Céléane Gauquelin, bravo Céléane, et du Ménil de Briouze, elle est allée au bout de l'effort, bravo Lucie, de Saint-André, bravo Louise, récompense maximale, avec le dossard 207, Martin Bouvier-Goraillé du stade. Allez, vas-y, ma pluie. Allez, vas-y, c'est bien. Allez, vas-y. Le coureur de la chapelle pressée, Camille Gallo. Le premier garçon, alors que c'est une jeune fille. Pour les minimes sous les ordres toujours de Jean-Marie Moget, vous allez gentiment en trottinant. Voilà, premier passage des minimes. Voilà. Le grand gabarit, la chapelle pressée en maillot orange. Il passe quel côté? Là, c'est pas facile à... Allez Corentin, dossard 423 pour l'USMV avec l'Oélie. Le 438 c'est Axel L'Huissier. Voilà, dossard 450, mademoiselle Roger. Lise Lemaire pour le triathlon. Bien passé.
Roman Contrel pour Saint-André-de-Messé. Camille Guénon, allez, bien sûr, on encourage très fort. Maxime Masson également pour le Châtelier. Allez, allez. Dernier tour maintenant pour des foulées briouzennes et c'est un encouragement énorme pour les organisateurs et pour réconforter de tous les efforts mis en œuvre. Dossard 448 avec Angèle Rino. Attention zone d'arrivée avec les coureurs de la chapelle. Antonin Moisseron, le 433 derrière. Antonin Moisseron, la chapelle pressée pour une belle victoire. La première de la série sur le hall. Encore cinquième. Loulou Hamel et Manguille Rouge. Bravo à vous. La série sur le hall pour une belle victoire. Dossard 439, bravo. Maxime Masson, du Châtelier. Le 422, c'est Paul Gauthier. Et le Toulouse pour la deuxième place avec le Dossard 446 du triathlon. Triathlon de flair, et bien Solène Petit prend une belle place. Également, bravo pour le Dossard 425, c'est Robin. Bravo Robin Guillaume pour la Bayard Argentan. Dans le top 15 des minimes garçons. Chez les féminines, on joue la place dans les 5 premières avec 451 de l'USM Vire. Alia Sutokaro. 404, Margot Bonsoeur. Bravo Margot. Beau parcours. On est bien marqué par l'effort. Bravo Margot. Dossard 415, Camille Duval pour le Ménil. Continue à avancer, continue à avancer. USM Vire encore, avec Loéline Gillette. Le 430, Lily Jouvencel du Ménil de Briouze. Bravo. Dossard 424 sur cette ligne d'arrivée, Corentin Grandin de Briouze. Et on finit au sprint avec le 416 et le 452, Martin Duval de Poutange. Bravo Martin. Bravo Basile. Avec Axel L'Huissier du Flair Triathlon. C'est le Flair Triathlon habitué également de ces foulées briouzoises chaque année. Dossard 450, c'est Gilda Roger de Torchamp. Elle devance Mélissa Bignot du triathlon de Flair. Bravo Mélissa. Le 407, Sacha Burel, triathlon de Flair également. La CO sur Devel. Avec Manon Hainaut. Bravo Manon de Mortain. Bravo Rosie. La Bayard Argentan, le Dossard 410. Bravo Jeanne Cursan pour la Bayard. Malheureusement tombé juste au moment du départ, j'espère que c'est pas fait mal. Bravo Jeanne. Le 409, Roman Contrel. Viol de l'Orne, bravo Camille. Le Dossard 412, Marie Delaunay, bravo Marie. Et on finit avec... Allez Célestin, bravo. Pour le 449, Robin de Lignou. Héloïse Pinson sur la ligne, elle nous est venue de Radon. Vous voyez, les différentes associations et activités sportives de l'Orne sont là, avec les voisins du Calvados, puisque nous avons des gens du Camp Athlétique Club, des gens de Bayeux. Bravo Laurane. Et le Dossard 400 ici, Laurane Bécher. Bravo Laurane. Bravo Laurane. Pour tous, amis publics et amis accompagnateurs, nouvel encouragement s'il vous plaît à ce que vous portiez vos masques, et de tous, la protection de tous. Cet événement a pu avoir lieu et merci à chacun de seniors, les jeunes espoirs. Sur la ligne du Dossard 448, Angèle Rino, bravo Angèle, beau parcours. Et donc le prochain peloton lui regroupera tous les athlètes ensemble, avec une arrivée de Nathan Legros.
Le regroupement continue sur la ligne. Elle se cache exprès. Ouais, faut. J'en ai pas vu trop de monnaie. Combien du même club engagé là? Oh, on est peut-être une dizaine, 10-12, ouais. 12, 13. C'est bien. Et à bientôt. Oh ben les papis vont bien, ils vont faire de la résistance aujourd'hui. J'ai réussi à remettre en route. Mais... Ouais, c'est bien. Je vais te dire un peu. C'est bon. Ouais, on est un peu juste. Arrête un peu, arrête 2 secondes. Non. Les gamins, ça.
Je me prépare, hein. Merci les bénévoles. Donc Pierre Lenoir a sonné la charge sur la deuxième boucle. Allez. Avec Florent Rosier. Votre cadence lorsque vous avez accéléré, vous courez souvent plutôt en duo avec le collègue de camp. Ouais, donc c'est une belle bagarre et un circuit qui vous invitera à revenir défendre vos chances et couronnes l'année prochaine. Ça vous a plu le circuit ambiance. Voilà, un peu glissant, voilà, donc bravo, et alors des conditions particulières aujourd'hui. Hein. Merci à vous les gars, en tout cas on se revoit au podium tout de suite. Les jeunes concurrents du Caen Athletic Club, et donc notre second de la course est tombé pendant le déroulement. Il arrive, plein de coulées, une ovation. Paul Chéry du Caen Athletic Club. Voilà, Arnaud de Serrois qui arrive, donc il est master. Petite souffrance a priori parce que voilà, il est boitant. Esther, t'es toujours espoir. Il est de retour au chute. Pierre, si tu peux approcher, mais j'ai consigne de pas trop t'interviewer voilà, question Covid, donc je vais prendre tes réponses et les donner moi. Donc une course qui s'est faite sur un rythme que vous avez voulu soutenir, vous les jeunes, vous avez attaqué. Une belle bagarre et un circuit qui vous invitera à revenir défendre vos chances et couronnes l'année prochaine. Ça vous a plu le circuit ambiance. Voilà, un peu glissant, voilà, donc quant à Arnaud du Serrois, lui, c'est un peu de surcompensation, ça fait trois courses en 3 week-ends, et donc a priori blessure ou contracture sur la cuisse. Johan Hamel, voilà, donc les jeunes étaient au podium, t'as assez donné comme coach, ça s'est bien passé? Ouais, je t'ai fait pour parler, il faut pas, mais ouais, tu connais bien le circuit. Un peu de manque de fraîcheur. Voilà. Le Saumondeville, pour la première fois, on reviendra à Briouze? Oui, on va venir défendre ses chances. Donc, Marie-Ange Carré, donc à une boucle de l'arrivée. Allez, le jogging, on est prêt. Allez Thierry, allez. Vincent Epiphan de notre roi Lançon. Tony Sanson donc qui passe. Ça va, on assure Tony, ouais c'est bon. Ça finit au sprint avec les jeunes concurrents du Caen Athletic Club devant les habitués de la Chapelle Pressée.
Voilà donc un peloton qui s'étire maintenant gentiment avec des concurrents marqués. Pour certains, on l'a vu, le circuit difficile au niveau du sol est glissant un petit peu. Et Pierre Mauger pour encourager plus fort notre sponsor de Pulsat. Allez Pierre! Pierre Mauger au maillot bleu Pulsat, David Julien sur la ligne d'arrivée. 38 minutes de course sur ce 10 km, un beau chrono pour un spécialiste de beaucoup plus long. Allez mesdames, on est parti pour cette dernière boucle. Allez, c'est parti avec le sourire. Allez Florian, c'est bon. Allez Arnaud. Allez, on finit au sprint, regardez jusqu'à la ligne, bravo. La rage de la victoire, cette place d'honneur finale. Allez, toujours les maillots qu'on a bien vus dans la course de La Chapelle-Pressé. Pour certains, ils ont couru hier en FSGT, donc les organismes sont marqués. Annick, allez Annick, tout le monde te connaît ici, donc Annick Barthélémy sur le dernier tour. Vous serez tous bien sûr récompensés des boissons, des rafraîchissements sur la ligne d'arrivée. Et puis l'intendance vous attend sous la chaumière pour les récompenses. Élise Bélanger, notre gagnante féminine, dans sa 1350. 39 minutes, bravo Élise. Un beau parcours. Je laisse te reprendre un petit peu, puis te dire un tout petit mot. Élise Bélanger pour le Camp Athlétique Club. Alors, elle se prépare bien sûr tout au long de l'année, hein, donc ce n'est pas une surprise de l'avant aux avant-postes, c'est un gros travail. Ça nous fait plaisir, nous, parce que Élise, elle a connu les Folies Briouzaines en tant que petite fille qui venait participer ici. Elle a connu son évolution. Elle aussi a évolué dans sa préparation et est maintenant athlète de très bon niveau au niveau régional. Elle fréquente le niveau national régulièrement. Élise, donc ce parcours, tu l'as pratiqué avec les garçons, donc tu n'as pas laissé faire à l'arrière du craignais un petit peu des parties vite. Je suis partie raisonnablement avec l'engagement avec tout de suite, et puis vu que ça ne suivait pas, elle dit que c'était pas de mettre dans le coup aujourd'hui, j'ai pu gagner, c'est vrai que trop dans le mal, c'était chouette. C'est pas très simple, c'est pas le mais je suis contente. Elle est contente et elle a de voix, donc elle devance Maïté Bilot qui elle a pratiqué la semaine dernière ce semi-marathon, donc probablement marqué. Alain Déchet termine sur la ligne, le président d'Availlard. Alain, il est allé au maximum sur ce final. Allez, bravo. Marche, Alain, marche. Ça va? Le calcondé. Je vais faire les photos. Maïté, quand tu auras une petite seconde. Bravo à tous ces athlètes qui ont terminé. Donc, ça s'est bien passé. Ouais. Allez jusqu'au bout. Eric Bécher, donc marqué également par l'effort. Pour la Vaillard, difficile de circuit. Il y a de la relance tout le temps. Les concurrents très marqués, donc on finit très fort. Devant le public, il faut finir au sprint. Allez, les cyclistes sont dans la course de l'US Train également. On les accompagne jusque dans les derniers hectomètres. Alors une belle photo des 4 tournées. Tous les protagonistes des prochains rendez-vous vous attendent bien sûr pour les engagements, puisque donc
pour parler de ce qui aura lieu. On a parlé de la fin mars avec Alonso et David, de l'épreuve qui aura lieu sur le jogging d'Andenne le 30 avril. Le premier vendredi de juin, les 10 km d'Argentan. Et puis donc avant le 19 décembre, eh bien, vous pourrez participer à une journée foulée verte, qu'elle soit des footings de jogging, d'un raid de 15 km ou de plus long. Le médecin de la course est invité à rejoindre Monsieur le Capin auprès de l'ambulance par rapport à quelqu'un qui a besoin de soins sur le parcours. Donc avec l'ambulance, on va partir directement sur le site. Le médecin de l'organisation, s'il vous plaît, auprès de l'ambulance de Monsieur le Capin. Dès que possible, merci. Michel Rieux sur la ligne d'arrivée, donc avec toujours des arrivants. Ça se passe au couteau dans les derniers mètres. On ne lâche rien. Les féminines sur la ligne, voilà pour les places d'honneur, on est dans le top 10 du classement. Et donc on ne lâche rien jusque dans les derniers mètres. Rémi Hello, ça s'est bien passé Rémi? Monsieur Le Foyer, lui qui était habitué d'une très très longue distance cet été. Hubert, facile? Non, elle n'est pas dit facile. Hubert Carré, donc, en 44 minutes 50. Vous voulez faire moins de 45? Une course. Allez, vos encouragements jusqu'au bout, mais on laisse les concurrents arriver. Bien sûr, il faut qu'ils puissent avancer dans le couloir. Alain Le Mercier, sur cette ligne d'arrivée, vous avez la chance ici à Brioude d'avoir un concurrent qui a fait plusieurs fois les Jeux Olympiques. Bravo Alain. Philippe Ménon, on fait ça en souriant. T'es trop court peut-être, dira Philippe. Sophie Horry pour la Chapelle Pressée également. On est en moins de 45 minutes, juste sous les 45. Dans la zone d'arrivée avec des concurrents de tous horizons sportifs, puisque pour certains, il s'agissait de débuter dans l'allongement des distances, c'est-à-dire est-ce qu'on va tenir des kilomètres. Pour d'autres, il s'agit d'affûter un peu les couteaux. On a plusieurs coureurs ici dans cette arche d'arrivée qui ont déjà parcouru des distances entre longues et très très longues, voire sur plusieurs jours. Il y avait sur la ligne d'arrivée M. Christophe Le Foyer, donc on pourra noter, même s'il ne voudra peut-être pas qu'on en parle comme un exploit, mais un très très long parcours réussi cet été sur le massif du Mont Blanc. Une épreuve sur plusieurs jours. C'est pas dû à tout le monde, donc bravo à lui. On a aussi d'autres habitués comme les coureurs des PTT Argentan avec Sandrine ou Didier Julien, habitués des ultra-trail également, 90 bornes, ça les effraie pas. Alors un rappel pour tous, bien sûr, hein, vous avez disputé au mieux possible cette épreuve. Le réconfort vous attend sous la chaumière de l'organisation, donc derrière l'église, cette chaumière où vous pourrez prendre bien sûr
tout le ravitaillement utile, le réconfort, la boisson, les encouragements des organisateurs, et puis l'attente également des meilleurs moments en images, des meilleurs moments d'ovation aussi, de réconfort aux sportifs avec les récompenses, et puis des tirages au sort. De nombreux tirages au sort qui vous seront offerts à nouveau grâce à la générosité et à la réponse très importante de divers sponsors, dont le Crédit Agricole Normandie et son agence de Briouze, bien sûr, pilotée par Madame Le Maître, donc, qui depuis 37 ans accompagne ces foulées briouzaines. Le G20 qui a permis d'offrir à chacun ce panier garni avec lequel vous êtes tous repartis lors du retrait d'Indossar. Le camping des Cédous qui va permettre par tirage au sort de vous offrir le superbe séjour à la montagne, séjour en camping, mobil-home pour 4 personnes, offert par tirage au sort tout à l'heure à partir de 17 h. Un superbe téléviseur aussi d'une valeur de 500 € par le magasin Pulsat, offert tout à l'heure lors de la période de tirage au sort, c'est après 17 h. Les établissements commerçants du centre-ville avec la boucherie roulée, avec la boulangerie à l'éclair, avec la boulangerie taburée, les charpentes lorées, les cheminées Fortis, les constructions boulées, les couvertures de Launay, les pizzas Donatello, Estelle aussi, Fleurs Cadeaux Déco, voilà un ensemble de commerçants, la cave Dandel, les maisons Point, la maison du Point, les .fr, pardon. L'établissement agréal, Laurent Multiculture, le Brassage, la maçonnerie du Creux, voilà tout un ensemble de commerçants. Étienne qui ont fini, ça s'est bien passé. Bravo Marion, sur la ligne d'arrivée avec les commandes de la chapelle SC, le Cap Condé, le Père Noël également. Pour sa première participation, de nombreuses fois supporters. C'est ça aussi les foulées briouzaines, c'est que pendant plusieurs années, on applaudit, on regarde, on encourage, et puis le jour arrive, on se dit bah, c'est à moi, je m'élance et je prends part à la course. Donc un beau parcours d'Étienne Longuet, supporter. On attend l'arrivée tout à l'heure de Camille, Longuet également, et puis de Odile. Plusieurs Jeux Olympiques au compteur est présent chaque année au Foulées Briouzaines, international de marche sur 50 km, présent aux Jeux de Barcelone notamment. Eh bien, il vient à Briouze chaque année. Allez jusqu'au bout d'encourager féminine parmi ce peloton. La ligne d'arrivée dans les meilleures conditions possibles. On ne fait rien, le boucage, mais aussi le club canet qui vient arracher cette année les victoires, vraiment un vent de jeunesse sur l'organisation sportive. Avec déjà 275 arrivants. André de Rouet donc sur la ligne d'arrivée. Ah, je peux faire. Madame Sylvie Péché, 52 minutes 19, donc un beau résultat. Monsieur de Montpellier avec Philippe Baguet, donc Philippe Baguet en 52 minutes. J'allais vomir à la fin. Ouais, je sais. 52-23, bravo Philippe pour ce grand jeunesse. Jean-Jacques Gallo en 52 minutes 35, 283 arrivants déjà. C'est Foulées Briouzaines 2021.
attention, ce sont les crampes sur la ligne d'arrivée. Cyril Toussaint, Elisabeth Brien. On termine maintenant, on est toujours largement sous l'heure de course avec M. Bruno Jamais. Stéphane Vaubrin. Nous sommes à 53 minutes 30. Vous voyez qu'on est largement avant l'heure de course et que tous ces concurrents Bravo Arnaud, Elisabeth Vaubrin sur la ligne d'arrivée en 54-21. Hélène Roulier. Marie-Ange, bravo Marie-Ange, donc en 54 minutes 32. Marie-Ange Carré donc sur cette ligne d'arrivée. Devance le succès d'Elisabeth Vaubrin, donc en 54-21. Et on termine Uli avec Gérard Cos, Nicole Mercier, Aurélien Baudou, Sébastien Baudron. Voilà, on arrive. Anthony, 55 minutes pour Tony Sanson, le président de la SPVTR, j'entends. Bien représenté sur l'effectif paysan d'aujourd'hui. Car Palu en 55-22. Bravo François. Merci. Et Véronique, la maman de la gagnante, Véronique Chaplin. La maman de Lise Bélanger. Bravo Véronique pour ce beau parcours. Lucie Billard termine en 55-32. 330e rang. Alors on rappellera à nouveau l'emprunt très important de tout le tissu économique, soit les artisans, les commerçants et même les entreprises des périphériques Riousin qui abondent pour offrir de nombreux cadeaux pour soutenir l'organisation. Les Fenouil Riousaine, c'est un gros effort de bénévoles et des organisateurs depuis maintenant 37 ans, mais c'est aussi un large soutien du tissu économique, les commerçants, les artisans, les entreprises de Briouze qui soutiennent l'organisation. Perrine Peigné, Jean-Pierre Collet, ils sont tous sous l'heure, largement sous l'heure, avec le athlétisme également. Voilà, on termine au coude à coude avec Cécile Poirier et Michel Trouel. Toujours des spectateurs. Voilà Pierre Mouget sur la ligne d'arrivée. Pierre Mouget, le Pulsat. Notre sponsor Pulsat. Voilà Pierre, vous pouvez applaudir. Pierre Mouget, Pulsat. Il vous offre un téléviseur tout à l'heure et il aura bien mérité. Avec les portes sous l'heure, Pierre. Sous l'heure 57 minutes. Bravo à Pierre Mouget. Monsieur Fortis également, bravo. François Fortis sur la ligne en 57 minutes 50.
c'est pas dû à tous de parcourir moins d'une heure sur 10 km. C'était déjà un beau challenge de se lancer dans l'aventure et de finir en moins d'une heure. Et on y est toujours sous l'heure. Pour Valérie Véron, pour Thibaut Fortin qui vient de passer la ligne, et Léandre Doudard. Bravo, bravo à vous. Réconfort bien sûr prévu par l'organisation pour que vous puissiez revenir l'an prochain, être bien satisfait. Allez, on va jusqu'au bout pour être sous l'heure de course. Voilà, on va être sous l'heure à quelques instants. Voilà, 59 minutes pour Marie-Laure Gélin et Fabrice. 59 minutes 17. Ils étaient accompagnés par Charlie Perrin. Monsieur Johnson, connu avec un vélo il y a quelques années, pour ne pas remonter trop le temps. Jackie Johnson, le dossard 381, arrivé 381 en 59 minutes 33. Annick Barthélémy également, 59 minutes 46. Vous voyez, le sport conserve. Et vous avez devant vous M. Jackie Johnson qui vient de passer champion cycliste il y a quelques années. Stéphane Bruel. Stéphane largement sous l'heure. 1h00 au challenge pour Stéphane Bruel. Bravo Stéphane. Superbe parcours, se lancer les défis, de faire les 10 km et terminer pile poil en 1h00. Voilà, donc on confirme bien les informations initiales. Donc Monsieur Johnson qui arrive là, il a déjà gagné après Youth, mais en vélo bien sûr, le maillot des As ici, et bien Jackie Johnson il en était. Et donc aujourd'hui le sport et Camille également. Donc on est devenus de supporters, on est devenus coureurs. Pierre Lugeur sur la ligne également, avec Maëva Lemal et Sandrine Petitjean. Une heure, 1 minute, 392 arrivants déjà. Bravo, bravo les Briouzains. Mathieu Saucé en 1h02.03. Allez, bravo jusqu'à la ligne, voilà. Pamela Poulain, 1h02 et 14 secondes. Voilà, jusqu'au bout, bravo. Bravo pour cette même course avec Lisiane Sénéchal et Michel Viry. Allez jusqu'au bout les arrivées avec Limo Roblet et Hélène Georges, 1h04. Ça va Philippe? Toujours des arrivants avec Arthur Mauger sur le vin chaud, chocolat chaud et autres éléments de reconstitution donc sur la chaumière derrière l'église. Donc la buvette vous attend bien sûr, les bénévoles sont là. Et puis les meilleures images de Bernard seront déjà en ligne. Et donc bravo à lui d'avoir réussi à filmer malgré le froid et l'humidité. Voilà sur la ligne, beau parcours pour Sabrina Drujon, Sylvie Wimberger et Cécile Le Barbet. Bravo Cécile pour les pétés argentants.
Cécile Le Barbet en 1h07 et 14. Allez, voilà, on encourage bien fort. Ouais, l'indice, allez. Dossard 1363. Bravo, bravo. Angélique Bissoudière, donc en 1h08. Ouais, ça va, ouais. C'est toujours embauché. Ah oui. Moi, ça me plaît. Ouais, j'adore. Allez, voilà, jusqu'au bout, bravo les dames. Non, la Corana. Avec Joseph Chénaud et Claudine Béraquin. Et on